Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 18 septembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de GRT, la crypto de The Graph. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est GRT, on va revenir sur son actualité, et ensuite on va se diriger vers les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que GRT? GRT est un protocole qui a pour but de fournir aux développeurs une base uniforme, peu importe la blockchain dans laquelle ils sont en train de développer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que GRT s'occupe de prendre la blockchain, qui a une forme différente, ça peut être un rond, un carré, une ligne, et la transformer toujours en étoile, par exemple. Donc toujours une forme identique. Concrètement, ça veut dire quoi pour un développeur? Ça veut dire qu'il n'a pas à se soucier sur quelle blockchain il est en train de construire, la structuration des données, que ce soit l'information est à droite, à gauche ou au milieu, il s'en fiche absolument parce que GRT va prendre cette information-là et lui mettre à disposition toujours de la même façon et à travers une API. Alors une API, c'est vraiment le fondement même de la construction quand on a l'habitude de développer sur du Web 2, donc on est vraiment dans une uniformisation de la structuration et de l'accessibilité au développement sur les différentes blockchains grâce à, justement, The Graph. Derrière, il y a d'autres fonctionnalités, il y a la fonctionnalité d'indexation. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que The Graph répertorie absolument tout ce qu'il y a sur une blockchain et la met à disposition facilement. C'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des tables d'index qui sont une structuration. C'est comme si vous aviez un plan d'une ville et c'est beaucoup plus simple pour trouver quelque chose de précis. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour simplifier la vie du développeur et faciliter la rapidité d'exécution des jeux de données, donc des informations qui sont stockées dans les blockchains. On n'oublie pas que la blockchain, c'est une base de données décentralisée, donc forcément, il faut que la donnée soit structurée, et il faut que la donnée soit accessible, et c'est The Graph qui permet d'effectuer ça. Surtout dans un monde où on est dans une blockchain, enfin dans une multitude de blockchains, où à chaque fois, on est obligé de naviguer de blockchain A à blockchain B, peut-être on a un projet comme AAV, qui est développé sur X projets, bah forcément, c'est pas forcément simple de structurer du code, qui risque d'être peut-être différenciant, en fonction de la structure de la blockchain A et de la blockchain B et de la blockchain C. En passant directement par The Graph, on a accès à toutes ces fonctionnalités, on n'est pas obligé de développer des serveurs spécialisés pour chacun des blockchains, enfin chacune des blockchains, et on peut se concentrer vraiment sur notre propre développement. À côté, on a la notion de subgraph. Subgraph, c'est quoi? C'est des blocs de données qui sont spécialisés et définis par les différentes personnes. C'est-à-dire que je suis un protocole, et j'ai besoin d'un set de données, donc d'un jeu de données particulier, donc par exemple sur telle blockchain, j'ai besoin d'informations qui sont plutôt les informations A, C et D, je n'ai pas besoin du reste. Bah à ce moment-là, je vais créer un subgraph qui va recompiler toutes ces informations-là et qui va m'être mise à disposition pour pouvoir aller très vite récupérer ces informations-là de façon simplifiée et accessible. Donc, si je dois résumer The Graph, il faut comprendre que c'est un protocole qui est là pour aider les développeurs à construire. C'est un outil pour les applications décentralisées et pour les développeurs d'applications décentralisées. Ça n'a aucun intérêt, quand on est un utilisateur classique, d'utiliser The Graph, ce qui est tout à fait normal. C'est un outil pour pouvoir construire. C'est vraiment important de le retenir, parce que ça sous-entend que dans son évolution, ce sera forcément lié à plusieurs choses. Un, l'évolution de l'écosystème, c'est-à-dire est-ce qu'on a un écosystème qui demande des interconnexions et qui demande justement une simplification? Est-ce qu'on va avoir une augmentation des développeurs? Est-ce qu'on va avoir une augmentation des applications décentralisées? Est-ce qu'on va avoir une augmentation des requêtes, donc c'est-à-dire des transactions qui vont être effectuées? C'est vraiment ça qui va être important, et c'est ça qui va déterminer l'avenir de The Graph. À côté, on a ici la construction d'une tokenomics qui est sur une offre maximale de 10 milliards de GRT, on se rapproche des 9 milliards à peu de choses près, donc on est pas loin de la max supply fini, donc définitif du projet en lui-même, et donc c'est important à retenir si on veut se projeter dans les évolutions de prix de GRT quand on comprend un petit peu maintenant son fonctionnement et son business model. Alors on va se diriger vers l'analyse technique qui The Graph est une très belle représentation de son évolution, c'est-à-dire qu'on a eu une accélération très très forte fin 2020, début 2021, avec l'avènement de la finance décentralisée, et donc forcément l'accélération de tout ce qui est construction d'applications décentralisées, et donc de tous les outils qui sont autour, et donc forcément
de GRT. À savoir qu'on a eu un top, un BC qui a été effectué, donc un buying climax de la distribution week-off qui a été effectué ici à 2.8, donc qui est déjà très élevé, mais en même temps on avait une max supply qui était très faible à cette époque-là, enfin une max supply, en tout cas une circulating supply, un nombre de GRT qui était disponible qui était très faible. Ensuite on a retracé, on a fait un retest, un AR, un ST, et on s'est enfoncé faire le sign of weakness que l'on retrouve ici, qui est une accumulation de week-off plutôt classique que l'on retrouve, et nous sommes actuellement dans le bas de notre spot zone, dans lequel on a fait ici la cassure de juin qui est Celsius, on a eu la cassure ici de FTX, on voit qu'on a refait une accélération avec un très beau break-off structure effectif, avec vraiment une reprise entière ici de mai, d'accord, on voit que Celsius a été ravalé, c'est un des rares à avoir ravalé autant, et à avoir ravalé même la moitié de la chute de Terra Luna, donc on est dans quelque chose qui montre que le GRT a en fait un poids relativement fort, surtout qu'on était en février 2023, donc début d'année qui était relativement fort pour le BTC et assez faible pour beaucoup d'altcoins, ce qui n'était pas le cas, notamment de GRT. Et depuis, on est dans une forme de latéralisation basse, où on est en train de retester les niveaux clés, qui sont les niveaux de rupture ici d'accélération, et les niveaux certainement de rupture ici, de la petite accumulation que l'on retrouve ici. Pour moi, c'est normal de continuer à s'enfoncer, on voit qu'on a une petite réaction haussière, mais qui est relativement basse par rapport au petit mouvement du BTC que l'on a, mais ma golden zone reste toujours relativement basse pour un retest de ce lot là, pour aller ici retester l'imbalance qui est toujours en attente la fin de l'imbalance que l'on retrouve. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Alors, il y a plusieurs façons de calculer une target, on va faire deux façons parmi beaucoup. On va avoir la schématisation de vague 1, vague 2 Eliotis qui nous amène faire une grande vague 3 pour le prochain bull run, grande vague 3 impulsive avec le 1,618 nombre d'or avec un GRT à 4,7 $. Là-dessus, vous allez me dire, c'est quand même très élevé, surtout qu'on a une max supply qui continue à monter pour arriver sur la total supply. Je suis d'accord avec vous, sauf que si on regarde, c'est tout à fait cohérent parce qu'on aurait 10 milliards de GRT avec derrière un token qui serait dans les alentours de 4-5 $, donc ce serait dans les alentours de 50 milliards de market cap pour un prochain bull run. On n'oublie pas que la liquidité augmente de bull run en bull run, donc on aurait plus d'incentives à pousser, on aurait plus d'applications décentralisées, plus de besoins pour GRT dans un écosystème qui n'a toujours pas trouvé un moyen de créer de l'interopérabilité simplement. Et justement, je vais terminer cette fois-ci cette vidéo par les éléments négatifs, parce qu'il est important de les avoir en tête, et comprendre les limites de GRT. GRT fonctionne très bien tant qu'on a une multiplicité réelle de blockchain avec de structures. D'accord? Plus on va avoir de blockchain, plus on va avoir de structures différentes, plus on aura besoin de GRT. Quand on arrivera dans une démarche, et ça, on y arrivera, on s'en doute pas, sur un protocole uniforme qui aura une forme de régence sur la façon dans laquelle on structure et sur laquelle on donne accès aux données, GRT aura beaucoup moins d'impact et aura beaucoup moins de force. Et c'est là où, justement, la transition, il faudra voir, est-ce que GRT sera capable d'offrir de nouvelles technologies, à travers, pourquoi pas, un renforcement de l'indexation, ce qu'ils sont en train de préparer. D'ailleurs, il y a quelques petits éléments qui commencent à fuiter, mais on n'a pas encore trop d'infos, donc j'en parle pas maintenant, mais je pense qu'on va avoir des infos d'ici 6 mois, 1 an, sur les évolutions de GRT, mais je pense qu'ils sont en train de faire la bascule, mais en attendant, il faut prendre en considération qu'on est forcément dépendant de l'évolution de l'ensemble des protocoles. Plus on va vers une uniformisation, moins on aura besoin de GRT. Plus on va dans quelque chose qui est éclaté, à ce moment-là, on aura besoin de GRT pour simplifier l'accessibilité. C'est vraiment ce principe-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je suis sûr que vous allez adorer la vidéo que j'ai effectuée vendredi dernier sur CHZ, la crypto de Chiliz. Je vous mets le lien là, et nous on se retrouve demain à 7 h pour la quotidienne.